Je vais mettre ton micro, mais ça change rien. Tu dois avoir. Ah, c'est parti. OK. Parfait. Alors, il est 19 h. Bienvenue à cette séance ordinaire du 1er décembre 2025. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Marie-Josée et Bob. Adoption des procès-verbaux des séances antérieures. Alors, il y a celui de la séance du 10 novembre. Gilles et Lynn. L'adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre, une séance spéciale qui a été tenue, donc, qui propose? Bob et Marie-Claude. On passe au point 3, adoption de la liste des comptes à payer. Alors, on a passé à travers lors de notre réunion de caucus. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Qui propose? Pas de proposer. Lynn? Marie-Claude. Marie-Claude. Alors, suivi et info de la mairesse en point 4. Alors, il y a beaucoup de points ce mois-ci. Je vais commencer avec le bris de conduite sur la rue de l'Église qui nous a tenu quand même un petit bout de temps. C'est une fuite. On avait une fuite de détecter sur notre réseau d'aqueduc depuis quelques semaines. On n'arrivait pas à la localiser malgré les efforts, malgré le recours à des firmes externes pour tenter de détecter. Normalement, une fuite, ça jaillit, mais là, ça ne jaillissait pas, mais on savait qu'on perdait de l'eau. Alors, on a fini par comprendre qu'à l'école, il manquait dans le fond, la pression d'eau n'était pas bonne. Donc, ça a permis de localiser quand même un peu l'endroit et ça a été détecté, réparé. Je tiens à le mentionner parce qu'on ne se rend pas compte, mais des urgences comme ça qui arrivent, ce n'est pas prévu au budget, mais c'est quand même autour de 18 500 $ ce que ça coûte réparer une telle conduite. Alors, donc, c'est quand même des éléments qui viennent affecter nos opérations financières. Second point, j'aimerais faire appel à tous pour la surveillance du débarcadère. Dans le fond, on fait appel à des bénévoles, à des parents bénévoles pour sécuriser le déplacement des enfants le matin qui arrivent à l'école. C'est pour une très courte période, c'est de 8h moins 20 à 8h environ le matin. Il y a un petit groupe qui se forme. Fait que si vous êtes intéressé, si vous avez du temps donné, ça peut être un jour par semaine, un jour ou 2 semaines, vous laissez un message à la municipalité ou écrivez à la municipalité frelichburg.ca pour laisser savoir, puis on va fermer un petit groupe sur Messenger, puis se relayer comme ça pour accompagner les enfants pour assurer leur sécurité le matin. Bravo aux pompiers qui ont fait leur souper communautaire samedi soir. J'y étais pas malheureusement, mais j'ai entendu dire que c'était un vrai succès. Tout le monde a passé une agréable soirée, vraiment très plaisant. La nourriture était bonne et je veux souligner aussi la contribution des commanditaires qui ont vraiment été extrêmement généreux, qui ont fourni beaucoup d'aliments, qui ont aidé à l'organisation de tout ça. Alors, bravo aux pompiers. C'était la deuxième fois qu'ils organisaient un tel événement et je pense que c'est parti pour plusieurs autres années. Alors, la dinde frite de Noël, ça va devenir un classique à Frelichburg. Rappelez aussi que c'est le marché de Noël gratuit. Ce samedi, ceux qui ont des choses à donner, ça peut se faire à partir de vendredi et de samedi, entre 10h et midi. Le marché est donc samedi, ça commence à 10h. C'est vraiment un endroit très convivial, très agréable. Les crêpes, les gaufres, café, viennoiserie, tout est gratuit. Vous apportez vos choses, vous prenez ce qui vous plaît, vous repartez sans payer. Puis, vous partez, vous n'êtes pas obligé de donner pour prendre, puis vous n'êtes pas obligé de prendre quand vous donnez non plus. C'est vraiment comme un échange. C'est vraiment un moment de socialisation très, très apprécié de tout le monde. Un gros merci aux bénévoles qui ont fait l'installation de toutes les décorations de Noël sur le site de l'Hôtel de Ville. Je vais les nommer parce que c'est un travail qui est surtout dans les conditions dans lesquelles ils ont travaillé avec le froid qui est arrivé plus vite que prévu. Alors, Monique Desourdis, Francine Jobin, Michel Jobin, Joanne Ouellette, Gilles Prairie et John Roy. Merci beaucoup. Puis, je dirais que c'est un rendez-vous qui a été pris déjà pour l'année prochaine. Fait qu'on a accepté l'invitation.
Il y a 22 paires de raquettes qui ont été données en fait, plus que ça, il y a 40 paires de raquettes qui ont été données grâce à la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie à Vitalité. Vitalité en a laissé 22 paires à l'école même pour les enfants. Donc, c'est des raquettes pour enfants de 3 grandeurs différentes. Et on en a 18 ici même à la bibliothèque qui sont laissées. Donc, c'est vraiment un prêt, c'est gratuit. Les enfants, les parents passent, mettent leur nom, puis rapportent les raquettes une fois qu'ils ont terminé. Donc, une belle façon de bouger cet hiver. Je voudrais juste rappeler qu'on a toujours un poste d'éducatrice qui est libre à notre service de garde en communauté. Ce serait comme si jamais quelqu'un se cherche un travail d'éducatrice. Il y a 6 enfants de plus qui pourraient être accueillis. Il y en a 6 en ce moment qui sont au chalet, l'ancien chalet des loisirs. Il y a de la place pour 6 autres si on trouvait une personne pour s'en occuper. Alors, si jamais ce poste vous intéresse, vous pouvez contacter la municipalité. On va faire le lien avec le Centre de la petite enfance des Pommettes Rouges qui gère ce service de garde. C'est la projection du film Mademoiselle Bottine à l'école. C'est samedi à 17h. C'est pour, dans le fond, tout l'argent qui est recueilli à ce moment-là ça va servir aux activités des enfants de l'école. Je pense il me semble que j'avais vu passer, c'est combien le prix? 15 $. Donc, il y a des hot dogs, popcorn, projection de film et certainement boissons aussi avec. Donc, les billets sont sur beetetbetrave.com. Marché de Noël du week-end du 13 et 14 décembre, notre marché traditionnel de Noël qui accueille de plus en plus de touristes chaque année en espérant que la température soit clémente. Il y a un réveillon qui se fait à l'église aussi le 24. Si vous êtes intéressé, la même chose, passez par la municipalité. On va vous rediriger vers donner l'information adéquate. Le 24, c'est donc à partir de 5 heures, si je ne me trompe pas, jusqu'à minuit, avec de la danse traditionnelle, de la musique, de la danse traditionnelle et un potluck. Puis il y a des postes ouverts au sein des comités, pas mal tous les comités. Alors, si la vie municipale vous intéresse, si vous souhaitez vous impliquer, participer, que ce soit patrimoine bâti, culture et tourisme, société, environnement, CCU, effectivement, le CCU aussi, Comité consultatif en urbanisme, faites parvenir vos lettres de présentation, votre curriculum vitae à la municipalité et on va organiser, le comité de sélection va choisir les représentants. Et je veux finir ça sur une petite note de remerciement à M. Corbeil, qui reste à l'arrière ici, qui a raclé tout le terrain de l'hôtel de ville. M. Corbeil a 91 ans. Puis il a pris son râteau, puis il aime ça quand c'est propre. Puis il a travaillé, c'est fou de le voir aller, l'énergie qu'il a, puis il le fait, puis il est content, il est fier de ça, de participer. Et on lui a remis une petite casquette puis un petit manteau de la municipalité parce qu'on trouve que c'est un employé exemplaire. Donc, merci, M. Corbeil. Au point correspondance, j'ai reçu une lettre d'un citoyen concernant l'installation artistique au cimetière sur le chemin Saint-Armand, qui était, selon lui, irrespectueuse et déplacée. Donc, ce qu'il me demandait, c'est est-ce que la Ville a autorisé ça? Est-ce qu'on peut interdire de telles expositions dans l'ensemble des cimetières? Alors, donc, c'est un terrain qui ne nous appartient pas. C'est les personnes, chaque personne, dans le fond, chaque propriétaire, là, dans ce cas-ci, ça peut être un diocèse, une institution religieuse ou une société d'histoire, gèrent eux-mêmes, dans le fond, gèrent eux-mêmes leur terrain. Dans ce cas-ci, Adélard avait demandé la permission à la société d'histoire et non, la municipalité n'a donc pas ni autorisé, ni ne peut intervenir pour empêcher, à moins évidemment que ce qui est fait ne correspond, mettons, va à l'encontre de nos propres règlements, ce qui n'était pas le cas du tout ici. Ça va être rapide ce soir pour les demandes en urbanisme. Il y avait 2 points qu'on va reporter à une séance par manque d'informations. Dans le fond, on n'est pas en mesure de nous prononcer. C'était pour une demande de dérogation mineure sur le chemin des Cascades
et ainsi qu'une demande de dérogation mineure pour le chemin du Pinacle. Donc, c'est des 2 demandes qui seront décalées et traitées à la prochaine séance. Point 7, émission de paiement pour le renouvellement de contrat et l'émission de paiement pour entretien des logiciels municipaux PG Solutions. Alors, c'est l'ensemble en fait, c'est le contrat d'entretien pour tous nos logiciels qui sont utilisés, que ce soit pour l'administration, la comptabilité. Il y a différents logiciels, 1, 2, 3, 4, il y en a 4, pour le montant total de 23 550,34. Alors, ce montant est dû annuellement. C'est vraiment ce qu'il faut payer pour avoir l'usage de ces logiciels qui sont incontournables. On a l'obligation on ne peut pas fonctionner sans ces logiciels dans une municipalité. Alors, qui propose? Marie et Gilles. Je n'ai pas, sur les points de l'urbanisme, peut-être ça prenait le fait qu'on décale, on n'avait pas besoin de proposeur ou de secondaire, c'est bon. Ensuite, renouvellement de contrat pour un paiement pour l'entretien des logiciels, cette fois-ci de Infotech. Tantôt, c'était PG Solutions. Infotech appartient maintenant à PG Solutions et c'est le logiciel spécifique pour les élections auquel on doit absolument souscrire au montant annuel, donc, pour la mise à jour de 1 273. Si on ne prenait pas cette mise à jour-là, au moment d'élection, on serait obligé de racheter le logiciel complet, ce qui revient exactement au même montant. Donc, mieux vaut suivre l'entretien pour éventuellement, si en cours de mandat, il y avait, par exemple, la tenue d'un référendum, ça exigerait de renouveler encore et de racheter le logiciel au prix de 4 000 quelques dollars. Donc, on va y aller avec ça. Qui propose? Bob? Sarah. Merci. Donc, le renouvellement de notre adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 2015 et 83. Marie-Claude et Sarah. Point 7.4, émission de paiement, restauration des vitraux. Alors, c'est pour le studio du verre, pour les vitraux du clocher, au montant de 9 063. On a reçu le certificat de paiement de notre architecte qui a vérifié les travaux et qui recommande le paiement. Alors, Marie-Claude? Lynn? Les derniers. Pardon. Oui, effectivement, ce sont les derniers vitraux qui étaient en restauration. En fait, pas les derniers, la rosace reste, mais la rosace est comme un morceau traité à part. Mais pour l'ensemble des vitraux, tout est complété, le cœur, les ailes. Les 2 côtés. Nord, sud, est, ouest, l'entrée, le clocher. C'est, voilà. Pour la fabrication de pare-closes pour l'église, toujours pour Canopé Design, la somme de 643,86. Alors, les pare-closes, ce sont les petites bandelettes de bois qui sont faites pour baguettes plutôt, pour tenir les vitraux qui sont faites très délicatement, qui sont précieuses et délicates. Alors, 643,86. Marie-Claude et Sarah. Restauration des contre-fenêtres de l'église, toujours, on finit avec ça, Marc Cournoyer, pour la somme de 1 100 $ sans taxe pour les contre-fenêtres. Restauration. Marie-Claude? Lynn. Émission de paiement pour Tetra Tech. On parle de notre station d'épuration conformément, dans le fond, à la résolution qui avait déjà été adoptée selon leur offre de service. La facture au montant de 14 831,79. C'est toujours pour la préparation des plans et devis. Comme je le mentionnais tantôt, on va pouvoir déposer dès que le ministère nous aura donné l'autorisation, ce qu'on attend là, dans les 2-3 prochaines semaines. Alors donc, on va pouvoir procéder avec pour une fois, enfin, on est prêt à y aller. 14 000, donc 831,79 et c'est couvert par la subvention du Primo. Qui propose? Bob et Gilles. Point 8, les offres de services. Maintenant, l'octroi d'un contrat d'entretien. Alors, c'est pour les sites municipaux pour la prochaine saison, pour les entreprises Philippe Bourdeau, au montant avec taxe de 16 671,38. C'est pour, dans le fond, c'est le déneigement du chemin Liberté
nos stationnements municipaux. Trottoir. Stationnement, c'est nous qui le faisons. Non, c'est ce que j'explique. Les stationnements, c'est nous qui le faisons. OK? Les stationnements municipaux sont faits par la municipalité, alors qu'on fait appel aux entreprises Philippe Bourdeau pour le déneigement du chemin de la Liberté. Notre déneigeur n'est pas en mesure de déneiger ce chemin. Alors, c'est un contrat à part qu'on doit donner pour la somme de 16 671,38. C'est pas juste le C'est 12 000 et on a mis les trottoirs aussi là-dedans. La Liberté, c'était 12 000 plus taxes. OK. Et les bordures de trottoirs. Nous, on déneige les trottoirs. Le MTQ déneige les routes, mais ça fait des amoncellements. Alors, Philippe Bourdeau nettoie les bordures de trottoirs. Donc, 16 671,38. Bob et Sarah. Transfert de propriété de la rue de la Liberté. Alors, c'est pour Montrancy, société d'avocats, qui nous fait une offre de service pour, dans le fond, au montant de 7 500 pour le transfert de propriété du chemin de la Liberté de Friedrichsburg en haut à la municipalité. Évidemment, ce montant de 7 500 plus les débours et les taxes applicables, c'est un montant qui est aux frais du promoteur. La municipalité engage, mais le promoteur paie. Qui propose, Bob? Marie. L'autre. Marie-Josée, excuse. Il y a deux Marie ici. Règlement de politique et directive, donc un avis de motion pour un règlement concernant la circulation et le stationnement. Dans le fond, c'est un règlement qu'on adopte de conformité, je dirais, plutôt de concordance pour être, dans le fond, pour être semblable à toutes les municipalités de la MRC. Un règlement RM, c'est un règlement qui touche l'ensemble des municipalités. C'est pour la circulation, c'est pour empêcher la circulation de véhicules motorisés sur les pistes cyclables. On n'a pas de pistes cyclables, mais on adopte le règlement. Sait-on jamais, un jour, peut-être en aurons-nous, mais en même temps, c'est vraiment une façon de standardiser tout ce type de règlement-là de circulation sur le territoire. Et il y a également un montant, il y a le stationnement, les amendes de stationnement sont élevées sur tout le territoire, sont augmentées sur l'ensemble du territoire aussi de la MRC. Alors, qui donne l'avis de motion? Marie-Josée. Parfait, merci. Un deuxième avis de motion pour un projet de règlement qui accorde une rémunération aux membres du conseil municipal. Alors, la même chose, chaque année, on doit adopter un règlement spécifique pour la rémunération du conseil. Alors, on dépose le projet qui sera adopté en début d'année, en 2026. Bob. Le 9.3, donc un deuxième projet de règlement. On en a parlé tantôt à la séance de consultation publique. Donc, on vient modifier notre règlement sur les permis et certificats. Deuxième règlement qui est adopté, projet de règlement qui est adopté ce soir et qui sera éventuellement adopté dans une séance prochaine avec les changements qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire aucune exclusion sur tout le périmètre urbain. Alors, qui donne l'avis? C'est une adoption du projet. Qui propose? Lynn et Bob. Dépôt du registre public des déclarations, la loi sur l'éthique, il manquait, non, pas du tout. Il n'y a aucune mention en date du 1er décembre à inscrire donc au registre public des déclarations sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Calendrier des séances ordinaires pour 2026. Alors, on s'est consulté. On a choisi les dates des séances qui ne correspondent pas toutes au premier lundi du mois en raison de congés ou de certaines contraintes où les dates étaient trop près les unes des autres, mais sur ce calendrier, qui propose? Marie-Claude et Gilles. Dépôt des listes des donateurs et rapports de dépenses, alors tel que prévoit l'article de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il restait le rapport, dans le fond, de dépenses de Serge Boivin, candidat au poste de conseiller numéro 1, à déposer, ce qui a été fait. Alors, c'est un dépôt tout simplement. Assujettissement d'immeubles à l'exercice d'un droit de préemption. Alors, en janvier dernier, en 2025, la municipalité s'est dotée de ce règlement qui lui permet
de faire valoir un droit de préemption. Ce que ça signifie, c'est sur les immeubles qui sont identifiés, la municipalité avise les propriétaires de ce droit qui est exercé éventuellement, ce qui fait que si le propriétaire désire vendre sa maison, il doit en informer la municipalité et la municipalité a un certain délai pour, dans le fond, égaliser l'offre d'un vendeur ou non. Donc, c'est un droit qui nous est donné. Ça ne veut pas dire qu'on achète les choses nécessairement, mais on a la possibilité de faire. Alors, ce droit, on vient le notifier pour deux maisons. C'est les lots 5896-420, ce qui est situé au 6 chemin Garagona à Phillipsburg, et le numéro 5896-445, qui équivaut aux 3 places de l'Hôtel de Ville à Phillipsburg. Alors, les gens ont été rencontrés. En fait, particulièrement pour Place de l'Hôtel de Ville, les gens ont été rencontrés, expliqués. Et c'est quelque chose qui a été dit de toute façon quand il y avait eu le dépôt de la révision du plan d'urbanisme, de la volonté éventuellement de la municipalité d'acquérir ces immeubles qui font partie à toutes fins utiles de notre terrain institutionnel. Point 10.5. Pardon, qui propose? Sarah et Bob. Autorisation de la mise à jour de la programmation du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec en 10.5. Alors, c'est notre tech. On a fait des changements à notre programmation. On doit de nouveau rassurer le ministère pour lui dire qu'on va bien suivre toutes les étapes. On est conscient de nos responsabilités. On va faire toutes les choses correctement. Et voilà. C'est exactement les mêmes résolutions qu'on adopte à chaque fois qu'on fait un changement de virgule. Alors donc, qui propose? Bob, Marie-Claude. Lancement de l'appel d'offres public pour l'accompagnement en philanthropie pour la campagne majeure de financement. Alors, je l'ai dit souvent, tout le monde autour de la table, on l'a répété, on a à finir la mise, dans le fond, la transformation de notre Église. On souhaite faire appel aux dons de nos généreux contribuables plutôt que de faire un règlement d'emprunt additionnel ou dans le fond, d'imputer les dépenses de transformation aux citoyens. Donc, on souhaite mettre en place une véritable campagne. Donc, il va y avoir un comité qui va être formé à cet effet-là, mais on veut aller en appel d'offres pour ce projet, être accompagné pour être sûr d'aller chercher le maximum d'argent possible pour au moins égaler la contribution du gouvernement qui était, je vous le rappelle, de l'ordre d'à peu près 2,2 millions. Fait qu'au moins aller chercher l'équivalent pour pouvoir aller chercher cet argent auprès du gouvernement. Qui propose? Marie-Claude, Hélène. Politique sur le fonctionnement de la garde pour le service des travaux publics et de la voirie municipale et nomination de 2 journaliers. Donc, on se rend compte, on a 2 employés municipaux. C'est demandant d'assurer une garde 7 jours sur 7 pour eux. Ils travaillent à temps plein les 2. Donc, la rotation se fait est rapide. Ils sont toujours, mettons, en mode urgence. Donc, on veut mettre en place une politique pour reconnaître premièrement leur disponibilité pendant ce temps-là et nommer également 2 autres fonctionnaires qui vont venir soutenir notre équipe, donc à 4 pour les week-ends pour assurer la garde essentiellement de fin de semaine. Alors, puis les personnes, dans le fond, qu'on veut nommer au poste de journalier sont Gilles Blais et Dustin Domingue, qui sont tous 2 pompiers. En fait, Dustin est pompier auxiliaire, Gilles aussi, d'ailleurs, puis ont le temps et la volonté de participer à ce soutien à la voirie. Alors, qui? Bob et Sarah. Indexation des salaires et remboursement des frais de kilométrage, c'est quelque chose qu'on adopte maintenant qui va être en place dès le 1er janvier 2026. Alors donc, on statue que la rémunération qui sera donnée aux membres du conseil municipal, on prévoit une rémunération équivalente à une augmentation, dans le fond, équivalent à l'indice des prix à la consommation du Québec. Et
la même chose, dans le fond, pour les employés municipaux. Donc, l'indice des prix à la consommation servira de base à l'établissement du calcul des augmentations pour 2026, qui personnel municipal et pompiers inclus. Qui propose? Marie-Josée et Bob. Entente intermunicipale avec le village d'Abercorn, donc une collaboration avec pour les services du greffe. On prête contre rémunération notre greffière à Abercorn une journée par semaine. Donc, cette entente nous permet, nous, d'assurer une présence professionnelle chez nous, tout en soutenant également notre village voisin. Alors, qui propose? Marie-Josée? Sarah. 11 divers, appui au projet École au village et Frelichburg Plante pour la planète et autorisation d'utilisation du terrain municipal. Alors, il s'agit du terrain qui est situé en bas de où est le stationnement sur de l'église, en bas du débarcadère, donc, un terrain qui est en zone inondable, qui appartient à la municipalité. Et l'École au village souhaite en faire un lieu d'éducation et d'éducation et de protection également et de plantation avec les élèves de l'école. Donc, c'est un lieu qui est bien situé, juste à côté de l'école. Les enfants peuvent s'y rendre de façon sécuritaire. Et ce projet, École au village soumet une subvention et a besoin de notre autorisation, dans le fond, pour dire qu'on dit oui au projet. Alors, qui propose? Marie-Josée et Sarah. On arrive au point 12, nouvelles des comités consultatifs. Et c'est ici que je me tais et que je passe la parole à mes collègues. Donc, on va y aller en premier avec Gilles, qui va nous parler du comité société. Voilà, ça fonctionne. Bon. Donc, le 18 novembre dernier, il y a eu une rencontre du comité consultatif Société qui est composé de citoyens. Présent, il y avait Stéphanie Dalpé, qui était l'ancienne conseillère responsable de ce comité-là, qui a eu l'amabilité, la gentillesse de joindre à nous pour assurer la transmission des dossiers. Il y avait Geneviève Marcoux, qui est fonctionnaire de la municipalité, qui siège aussi sur le comité. Sophie Deveau, qui est présidente du comité. Laurence Grandbois-Bernard. Et il y a 2 membres qui n'étaient pas présents, David Maltais et Laure Varidel. Et c'était une soirée où on a touché à beaucoup de sujets et on a travaillé sur la préparation de la marché de Noël, on appelle le marché de Noël gratuit, s'assurer que tout le monde pouvait apporter leur apport à ce que ce soit un succès. Puis ce qu'on me dit à date, j'ai parlé à des gens encore cette semaine, ça a l'air à bien aller, puis on devrait avoir une bonne présence. On a discuté aussi d'une politique gouvernementale qui s'adresse aux municipalités qui s'appelle MADA, Municipalité Amie des aînés. Frelichburg avait déjà parti un programme de politique MADA en 2015, 2016, 2017. Alors, il s'agirait de remettre ça à jour. Il y a des choses intéressantes là-dedans pour faciliter la vie des personnes plus âgées. Puis, il y a des programmes aussi de subvention qui peuvent aider aussi à aller chercher du financement pour des infrastructures là, qui pourraient aider. Alors ça, on va essayer d'avoir le support là, du gouvernement, mais pour le moment, ce qu'ils appellent voyons, je cherche le terme, là, les apports de projet, sont comme... les appels de projet. Les appels de projet sont comme retardés là, au printemps prochain, mais il y a sûrement moyen là, de commencer à faire un travail là-dessus. On a travaillé aussi sur l'élaboration du calendrier pour les soirées cinéma jeunesse. Donc, il devrait y avoir des films au mois de décembre.
Ça se passe au Beet et Betteraves, puis d'autres au mois de février et mars. On a parlé aussi de regarder la possibilité de mettre ce qu'on appelle des supports pour exercice au parc Godou. Mais disons que c'est un projet qui a besoin d'être regardé un peu plus en profondeur, parce qu'à première vue, d'abord, ça coûte très cher, c'est une zone inondable, il y a un paquet d'éléments là, qui rendraient ça difficile. Et un élément important, c'est la question de la sécurité pour les piétons dans le village, dans le cœur villageois, pour les enfants en particulier. Et une idée qui a été sortie là par un des membres du comité, ce serait d'inviter la ministre, la députée ministre de notre comté, à venir rencontrer les enfants, puis que les enfants puissent lui expliquer la problématique, toutes les questions en rapport avec la sécurité. Et on en a parlé à Lucie le lendemain, puis déjà, je pense, le contact a été fait. J'attends un retour de la... Parce qu'on lit ça aussi à l'éducation, à l'école. Donc, le professeur en charge des 5e, 6e, de la classe de 5e, 6e, va établir le moment qui convient, préparer les enfants, dans le fond, pour être profiter comme faut de cette expérience politique. Puis on fixe la date, c'est déjà comme convenu qu'elle est très heureuse. Oui, super. Parce que c'est un bel exercice. Puis ça fait partie aussi du mandat que le Conseil avait donné au comité de société il y a déjà plusieurs années, d'inciter les enfants, d'aider les enfants à mieux comprendre la question politique. Puis il n'y a rien de mieux que de partir à notre niveau, au niveau municipal. Fait que c'est avec Isabelle Charest qui va venir, puis la professeure de 6e année, je vous dis son nom, qui va préparer les jeunes à bien informer la ministre là, de la situation. Ensuite, on a aussi regardé la possibilité d'organiser des soirées, conférences, 3, 4 par année, où on inviterait des gens, des experts dans différents domaines à venir nous parler de différents sujets. Des sujets comme toute la question de la situation au Moyen-Orient, à Gaza, la condition des femmes, la réconciliation avec les Autochtones, l'environnement. Donc, on va travailler là-dessus, là, puis utiliser probablement l'église, une place qui pourrait permettre d'accueillir pas mal de monde. Et on regardait aussi la possibilité de déployer un service infirmier en utilisant un local qui existe au camp Garagana, mais en parlant au conseil, il y a d'autres personnes qui ont soumis d'autres possibilités de locaux qui pourraient être utilisés. Fait que ça, on travaille là-dessus. C'est embryonnaire, mais juste au moins on va travailler pour essayer d'améliorer la possibilité pour les gens d'avoir accès à certains services de santé. C'est quand même un problème là, au niveau de la localité. En gros, ça fait le tour là, de ce qu'on a discuté au comité société. Merci beaucoup, Gilles. J'ai Je vais passer au comité environnement. On va faire en face Marie-Josée. Tu avais des nouvelles à nous donner là-dessus? Oui, on a fait une petite séance il n'y a pas si longtemps, je ne me rappelle pas de la date en particulier, mais on n'était pas tous présents. Par contre, on a parlé de ce qu'on aimerait faire au courant de l'année. On a parlé de probablement 2 conférences pour continuer notre sensibilisation sur les enjeux de l'environnement. On va continuer la lutte contre les PE. On a ciblé un territoire qui est envahi par le réseau du Japon en ce moment, qui pourrait être, qu'on pourrait faire un site éducatif pour regarder comment quelle est la meilleure option de la retirer. On voulait aussi, encore avec les amendements, on voulait planter des arbres qui empêchent la propagation de certaines plantes invasantes. On voulait reconduire aussi l'activité qui avait eu un beau succès, qui était le jour de la nuit, en réinvitant encore les athlètes amateurs, puis ça s'était bien déroulé.
On voulait aussi continuer encore dans la prévention avec les affiches, les informations. On voulait trouver une façon de pouvoir les exposer dans le parc pour que les gens prennent conscience du quotidien quand ils vont marcher ou autre. J'ai oublié quelque chose. Je pense que dans fait le tour. Oui. Ce qu'on avait discuté ensemble, que tu nous avais rapporté, il me semble que ça fait pas mal le tour. Merci, Marie-Josée. Merci. Lynn, sur patrimoine, peut-être? Si tu veux nous... Le comité patrimoine, mais je n'ai pas assisté à la rencontre qu'il y a eu la semaine passée, je crois. Je ne pouvais pas, c'est Marie-Claude qui s'occupait du comité au dernier mandat qui était là. Fait que Marie-Claude, je On va te laisser la parole, Marie-Claude, à rapporter. Il y a un partage entre culture, tourisme et patrimoine bâti entre Lynn et Marie-Claude. Alors, voilà. Oui. Bon, j'active mon son. Alors, patrimoine bâti, on est encore en train de finaliser tout l'inventaire des maisons qui ont été construites avant 1940 dans toute la municipalité. Toute la campagne s'est terminée, mais là, on est dans le village. Puis, il y en a beaucoup. Fait qu'on fait ça en collaboration avec la Société d'histoire. On a des photos de chaque maison, on a des données, et puis on va ajouter, quand la Société d'histoire a des photos historiques de ces maisons-là, on va les ajouter aussi dans le répertoire. Alors, voilà. On pense à une conférence éventuellement au cours de l'année sur l'architecture particulière du village de Fredericksburg, qui pourrait se faire au BT Betrave. Puis dans le fond, j'imagine que pour les prochaines interventions, Lynn, tu vas être en mesure d'élaborer plus. Tout à fait. Merci. Puis poursuis, Marie-Claude, sur culture. Culture, tourisme, on a des conférences de prévues. La prochaine va se faire probablement en février sur la naissance de la chanson canadienne. Alors, c'est les Années folles de Montréal. Ça va être donné par Guy Paquin au BT Betrave à la mi-février. Je vous reviendrai d'ici là avec la date plus précise. Il y a des cours d'histoire qui commencent en janvier aussi. Alors, les inscriptions sont maintenant. Non, du 17 décembre, à partir du 17 décembre. Ouais. On s'inscrit à la municipalité. Non, c'est sur le site de l'UTA. Ah, le site de l'UTA, pardon. Il y a des concerts de prévus aussi. Il va y avoir un concert, entre autres, à l'église Bishop. Ça, la date n'est pas déterminée encore, mais le pianiste nous a fait un très beau répertoire. Alors, je vais... Juste rappeler que c'est le pianiste qui faisait partie de Silva Camerata. Qui était le chef d'orchestre de c'est ça. Il vient nous donner un concert. Oui, un récital piano. Et que nous aurons un piano. Oui, un piano à queue qui est sur le chemin. Qui est sur le chemin qui s'en vient, qui va appartenir à l'église Bishop. Alors, puis que c'est un don. Alors, ça coûte rien à la municipalité. On est très, très chanceux parce que c'est un excellent piano d'une bonne valeur. Alors, voilà. Merci, Marie-Claude. D'autres choses en projet, là, mais on va laisser ça pour les prochaines. C'est bon. Alors, merci, Marie-Claude. Bob, sur agriculture et foresterie. Oui, bonsoir. Donc, on a eu une réunion il y a 2 semaines. Cette année, on va continuer à travailler sur sensibiliser le conseil sur le problème des friches là, à la municipalité. Donc, les terres abandonnées. On a perdu 25% des terres cultivables en 40 ans. Il faut y réfléchir. Donc, on va arriver avec des idées claires là-dessus, puis conseiller pour avec que le conseil prenne une position claire là-dessus. On continue aussi à sensibiliser l'inspectrice municipale sur le règlement des bandes riveraines. Donc, on a une trentaine de propriétaires à sensibiliser là, pour que les bandes riveraines de cours d'eau verbalisés soient respectées. C'est important pour le bien-être de la baie Missisquoi et de la rivière au Brochet. Et aussi, on a un projet de densification, de reboisement des aires endommagées au parc Godu. Donc, ça va être des variétés d'arbres, nourriciers,
pour les oiseaux, les insectes, tout ça. Donc, on a un projet qui s'en vient. On va déposer le budget au budget qu'on va travailler, sur lequel on travaille. Donc, on verra. Et puis, c'est à peu près ça. Donc, d'autres choses, mais c'est un projet. Au parc Godu, le projet d'arbres nourriciers? OK, Jane Freddy. OK, c'est bon. Okay, parfait. Bon, alors, ça fait le tour pour les comités, dans le fond. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Hubert. Oui, pardon. Oui. Le système d'épuration, Oui. depuis que j'ai fait l'expérience, il va prendre 25 ans. Il y avait des projets gouvernementaux, il peut développer, c'est bien une information aux gens, ça fait taire des gens qui ont des investissements. Parce que ça retrouve une lycée, et puis il y a encore des problèmes d'eau. Attends, là, je veux juste comme comprendre. Il y a des problèmes d'eau un peu partout. C'est quoi les problèmes d'eau? À quoi tu fais référence? On a eu la délégation, il y a eu des pannes d'eau à cause de la génératrice, etc. Oui. Mais je pense qu'il faudrait expliquer ce moment pour que les gens le sachent, que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas une mauvaise gestion, mais il y a un hasard de circonstances qui fait qu'on va des problèmes du long temps. OK, mais j'en prends note. C'est bon. J'avais l'impression qu'on l'avait expliqué. On avait eu... Une des raisons, c'est que ça fait 10 ans, en fait, pour l'infrastructure. La première fois qu'il y a eu aussi dans l'arrière. Oui. Parce qu'il en faut. On comprend ça. Je me souviens que quelqu'un m'a parlé, on avait fait un peu ça au compagnon de l'électorat sur l'épuration. Ça avait été compétence que je gère. Il avait fait ça. Il avait pas fait. Il y a un problème. Mais en fait, c'est à chaque séance municipale, je pense que je parle de la station d'épuration. Tu n'étais pas encore arrivé tout à l'heure, mais j'ai mentionné qu'on a enfin le go final du ministère des Affaires municipales pour déposer, aller en appel d'offres. On a nos plans et devis qui sont pratiquement terminés. Là, il y a quelques éléments à clarifier dans le fond avec le MAMACH. On va en appel d'offres pour une ouverture dans le fond, un lancement des travaux idéalement au début du mois d'avril. Donc, on est vraiment comme en 2026 dans la construction de notre nouvelle station d'épuration. Pour ce qui est des événements qui sont survenus, la génératrice, qui a émis du 900 volts plutôt que du 100, qui a fait tout sauter. C'est vrai qu'il n'y a pas personne autour du conseil ici qui était responsable, mais j'avais l'impression qu'on en avait discuté beaucoup. Mais c'est vrai que parfois, en discutant entre nous, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais peut-être que ça se rend pas à l'autre bout. Alors, j'en prends bonne note, Hubert. On fera un petit point là-dessus. Non, je sais, mais en même temps, voilà. Je lis tout ce que vous produisez. Oui. Alors, c'est 3 questions. Le deuxième point, c'est, il me semble, mais je peux me tromper, que dans le temps, à part les points et les titres que tu expliques bien d'ailleurs, il y a des chiffres qui sont donnés. Disons, quand on parle d'un chèque qui est fait pour un tel, dans le temps, on donnerait le montant du chèque. Mais je le donne toujours. Toujours. Je n'ai pas entendu. J'ai donné les montants à chaque résolution. C'est sûr. Rien entendu aujourd'hui. C'est pas écrit. C'est pas écrit, mais on dit. Ouais, je suis sûr. Ouais. Ça a été nommé. Bon, peut-être qu'un jour. Mais On peut le prendre en note. on peut le prendre en note et éventuellement rajouter. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça non plus. Par exemple, les remboursements des kilomètres, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai aussi ce problème à payer à des gens qui font des kilomètres. Puis je ne sais pas si vous avez le même montant, je ne l'ai pas entendu. Non, le montant, je ne l'ai pas dit, je ne le connais pas parce qu'on se base à un équivalent qui nous est donné par Québec, dans le fond. C'est Québec qui émet le. Mais je ne l'ai pas. Les fonctionnaires. C'est ça. C'est ça. Je me dis, je ne suis pas très curieux de ce que vous recevez, mais ça pourrait être intéressant. Et puis le troisième point, c'est puisque vous organisez, et puis c'est très bien pour ça, la rencontre entre les enfants et puis la déléguée, la députée. les ministres.
Peut-être que vous pourriez aussi nous inviter une fois à un rapport de conseil municipal, comme on fait au Parlement de temps en temps. Bonne idée. C'est des jeunes enfants, et peut-être pas tout comprendre, mais vous avez une bonne capacité d'explication. Donc, Bonne idée. ça devrait aller. Oui, mais ça faisait partie des choses qu'on avait déjà évoquées, qu'on souhaite tenir avec l'école dans une perspective pédagogique, dans le fond, là. Intéresser les jeunes à la chose municipale. Alors oui, on retient, c'est une bonne idée. Vous avez amené la chaîne. Oui, Les enfants qui ont fait ça ici. la chaise de génération. Oui. Et, je suis content de vous pour la première fois. J'aime aussi bien vous entendre que le conseil précédent. Merci Hubert. Je pense que vous aviez une question aussi. Oui, Allez-y. c'était simplement à savoir si vous avez appelé depuis les élections que les personnes qui représentent les employés Oui. sont au service des citoyens, pas au contraire. Oui. Parce que par le geste, il semble qu'il y en a certains qui semblent croire que c'est les citoyens qui doivent plier à leur Puis vous avez en tête une situation bien précise. Je vous bien invite. précis, évidemment. Oui. Des inspecteurs bâtiments, en effet, Oui. qui demandent un rendez-vous de citoyen, qui envoient un courriel pour fixer un rendez-vous qui se pointe. Ah, ça c'est. OK. La personne en question va manquer des jours de travail à cause de ça. OK. Et leur faire un objectif d'une journée quand ils ne travaillent pas, c'est pas nécessaire aux inspecteurs. OK. Parce que le travail de bâtir, c'est impossible de faire vraiment. OK. En fait, notre inspectrice travaille 2 journées par semaine. Justement, le lundi et le vendredi, je trouve ça. Est-ce que vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez, comme cette semaine, soit passer, laisser votre nom, votre adresse, ou vous pouvez me le donner, c'est comme vous voulez. Oui, on va prendre vos coordonnées et on va faire un suivi. On va faire un suivi là-dessus. Je vous en prie. Mais en fait, il y a notamment des journées précises, là, donc c'est pas toujours évident quand même. Oui, pas ici 5 jours semaine, mais en même temps, il y a toujours lieu de. Oui, absolument. Absolument. Parfait. Serait-il possible d'avoir une copie de votre rapport? J'ai trouvé que ça passait très agréable. Le rapport, vous parlez de ce soir? Ce que vous avez prononcé comme discours de gouvernement. Mais vous allez l'avoir, le procès verbal sera adopté à la prochaine séance et c'est toujours disponible sur le site ou Oui, j'ai vu que au bureau de la municipalité. Oui, c'est ça. C'est exact. Tout est là. Tout est là. Il y en a même plus. Il y en a même plus que ce que je dis. Pas de problème. Oui, Simon Pierre. La représentante fédérale, Non, j'ai bien compris. Oui. Non, pas de nouveau à ce sujet-là. Je vais refaire un suivi encore. Oui, à la ferme expérimentale. Ici, on n'a pas de complexe. Avec l'augmentation en fait, à la ferme expérimentale, ils sont soumis à la charte fédérale et selon ce qu'ils nous disent, ils ne sont pas soumis, ils ne relèvent pas de notre réglementation. Alors, notre règlement sur l'éclairage, la pollution nocturne et tout, eux, ils ne veulent pas s'y conformer. On a fait des représentations auprès du député par l'entremise de son attaché politique. Puis, le député est très sensible à ce genre de situation qui... lui-même, je pense, avait travaillé quand il était maire de Bromont. Mais puis on avait demandé de faire en sorte d'apprendre la vie, d'apprendre la vie en société aux gens de la ferme expérimentale. Mais je pense que c'est très difficile. Alors, je vais refaire un suivi, mais un petit peu plus serré cette fois-ci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bon. Oui. Oui, alors la prochaine séance normale, la séance ordinaire. OK, alors ça va être le 12 janvier.
Ah, attendez, c'est vrai. OK. OK. Il y aura une séance spéciale en décembre. Ça se pourrait que ce soit traité, effectivement, qu'on va être en mesure de traiter à ce moment-là. Est-ce qu'on a déjà statué la date? Il faudra que je publie un avis parce que ça peut changer. Oui. On va prendre vos coordonnées. Est-ce que vous êtes voisine de la demande? OK. Est-ce que vous avez reçu une lettre qui vous mentionnait? OK. OK, c'est bon. Pouvez-vous juste rester là? Puis on va vous parler quand c'est bon. Est-ce que ça fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Sarah et Marie-Josée. Parfait, merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.